Luc, hier, on riait parce qu'on s'attendait d'une minute à l'autre. Tu m'avais dit, j'y donne encore 30 minutes avant qu'il démissionne. 24 heures plus tard, il est encore là. Qu'est-ce qui va arriver à partir de maintenant? Ils vont le sacrer dehors. Je veux dire, si le gars est intelligent, il va démissionner. Sinon, il va y avoir une motion de déposer par un des partis, là, peu importe lequel. Mais pourquoi il l'a pas fait à date, là? Parce que, comme il nous l'a démontré en invitant cet individu et en lui rendant hommage, je pense qu'il n'est pas très intelligent. Je vois pas d'autre chose, là. C'est comme... Écoute, comment tu peux être président de la Chambre des communes puis ne pas réaliser qu'un homme de 98 ans qui dit qu'il a combattu les forces russes pendant la Deuxième Guerre mondiale était forcément un nazi? Alors, il est pas très intelligent. Parce que là, ce matin, je veux dire, ça s'est corsé, là, parce que formellement, et les conservateurs et les libéraux, après le NPD puis le Bloc, ont dit qu'ils veulent plus qu'il reste là. Alors, il n'y a aucune chance de survivre à ça. Soit qu'il démissionne, soit qu'il sac dehors. Ça va arriver comme ça, parce que là, en même temps, excuse-moi, pardon, là, on a un ministre polonais. Le ministre polonais de l'Éducation et des Sciences, M. Przemysław Czarnek, a annoncé qu'il a entrepris des démarches en vue d'une possible extradition de ce Jaroslav Unka vers la Pologne. Et je le cite, compte tenu des événements scandaleux survenus au Parlement canadien, au cours desquels un membre de la formation criminelle nazie a été honoré en présence du président Zelensky, j'ai pris des mesures en vue d'une éventuelle extradition de cet homme vers la Pologne. Ça va bien, hein? Mais ça va très bien. Mais là, stratégiquement, parlons stratégiquement, s'il démissionne, puis il va finir par démissionner, il n'aura pas le choix. Comme tu disais, il va démissionner ou ils vont le sacrer dehors. Est-ce que ça éloigne cette patate chaude du gouvernement Trudeau? Est-ce qu'il s'en sort trop facilement, à ton avis? Beaucoup trop facilement. Beaucoup trop facilement. Et je m'explique. Dans une vie antérieure, j'étais directeur de cabinet adjoint ou chef de cabinet adjoint, comme on dit au Québec, au cabinet du premier ministre Mulroney. Alors, on en a reçu beaucoup, plusieurs, un certain nombre, 5, 6, Margaret Thatcher, et puis, je pense, Mitterrand avait parlé, puis Lech Walesa, puis d'autres. Nelson Mandela avait été invité au Parlement canadien pour prendre la parole. Et il est vrai, et je trouve qu'il s'en sort à pas cher, Trudeau. Il est vrai que techniquement, protocolairement parlant, le président de la Chambre des communes, c'est celui qui invite des dignitaires, c'est fait en son nom, mais ne nous racontons pas d'histoire. Le cabinet du premier ministre et cette équipe opérationnelle travaillaient pour moi, ne laisse pas passer la moindre peccadille, la moindre truc. Alors, ça serait quelque chose comme... Je ne sais pas, j'ai entendu le chiffre, mais je ne l'ai pas vérifié. Bon, ils ont ajouté quelque chose comme 150 dignitaires. Alors, tu avais les sénateurs, les élus, les sénateurs, puis il y avait 150 dignitaires. Il y en avait que c'était un rôle protocolaire, le chef d'état-major de l'armée, le commissaire de la GRC, certains juges, bon. Puis après ça, ce sont des invitations discrétionnaires. Mais oui. Et là, le premier ministre, lui, ce qu'il fait, je suis convaincu que le Trudeau fait la même chose. Il dit, assure-toi qu'un tel va être là, un tel, il va peut-être m'en donner une liste de 10, 12, 13, 14, 15, je le sais pas. Puis là, je vais donner la liste au président de la Chambre des communes, puis je vais lui dire, en passant, donne-moi ta liste. Puis là, je vais voir ses invités, puis je vais dire, c'est qui? Dis-moi, c'est qui? Lui ou son personnel, là, je veux dire... Mais non, c'est pas Justin Trudeau qui fait ça, mais il a du monde, assez de monde dans son équipe pour aller faire ça. Non, le PMO fait ça pour lui, il existe pour ça. Le PMO, c'est la garde rapprochée du premier ministre. C'est le bureau du premier ministre pour Prime Minister's Office. Oui, voilà. Alors, c'est la garde rapprochée du premier ministre. Ce sont eux qui sont chargés de s'assurer qu'ils se retrouvent pas dans des situations comme celle-là. Alors, Trudeau, ou bien il y a un PMO... un cabinet du premier ministre qui est totalement incompétent, ou bien, je ne sais pas quoi d'autre dire, je veux dire, c'est lui qui recevait Zelensky. Zelensky n'est pas venu ici pour voir le président de la Chambre des communes, là. Il connaît pas. Ni pour voir la gouverneure générale, là. Ce sont des trucs protocolaires. C'est le premier ministre du Canada qui l'a invité ici. Il se parle au téléphone, tati, tata. Et là, tu t'assures que
le déroulement va être totalement impeccable et qu'il n'y aura aucune surprise. Et là, tu as travaillé en politique, tu en as vu, mais les gens ne savent pas à quel point on va dans les détails, les menus détails pour s'assurer qu'il n'y aura pas de dérapage. Et pour des événements beaucoup moins importants, on avait des scénarios détaillés presque à la seconde près de où tu te places devant quel drapeau, que tu serres la main, quand est-ce que la photo est prise. Je peux pas croire que quelqu'un à qui on rend hommage devant un chef étranger. J'imagine que Poilievre va... on peut dire que quelqu'un comme Poilievre, j'imagine, va se mettre à dire, bon, qui savait au PMO il faudrait que qui allait être les invités? Est-ce que quelqu'un a vu la liste? Non. Ah bon? Ils vont dire non, j'imagine, parce qu'ils vont vouloir sauver la face. Mais pourquoi ils n'ont pas vu? Mais il n'y a même pas de vérification de sécurité. Oui, mais cet homme-là, de 98 ans, n'était pas un gars dangereux. Je veux dire, il a la citoyenneté canadienne. Mais il y a une page Google. Oui, mais ce n'est pas un gars dangereux. La sécurité n'est pas là pour décider politiquement si c'est acceptable ou pas d'inviter M. XYZ. Elle est là pour assurer la sécurité des lieux. Alors, ils n'ont pas vu de danger sécuritaire, et là, blâmer la sécurité pour ça, c'est une perte de temps. C'est pas ça qu'ils font dans la vie. Ils sont pas là en train de porter un jugement, en dire... Monsieur le président de la Chambre des communes, êtes-vous sûr qu'inviter un Ukrainien de 98 ans qui a combattu les Russes, c'est une bonne idée? Non, ils font pas ça. C'est le PMO qui fait ça. Puis les services protocolaires du ministère des Affaires étrangères. Mais qui est le plus incompétent maintenant? C'est le cabinet du président ou le cabinet du premier ministre? Je dirais que c'est une belle compétition. Luc Lavoie, merci beaucoup. Salut.